Le ministre de l'Intérieur encore très présent dans l'actualité ce dimanche. Incendie, rodéo urbain, Gérald Darmanin est à la une du journal du dimanche pour évoquer un été très chargé. À son programme également aujourd'hui un déplacement de 3 jours à Mayotte. Avec comme priorité la lutte contre l'immigration clandestine sur l'île. Mais juste avant de s'envoler, le ministre de l'Intérieur a accordé une interview à nos confrères du journal du dimanche. Il s'exprime en ces termes: nous devons être fermes envers la minorité d'emmerdeurs, a-t-il déclaré. Il annonce aussi la création de 3000 postes de gendarmes verts pour lutter contre les atteintes à l'environnement. Ce qu'il faut retenir de cette interview avec Florent Ferraud. L'été de Gérald Darmanin se poursuit par un nouveau déplacement. Le ministre de l'Intérieur est sur tous les fronts depuis plusieurs semaines et notamment sur les incendies causés en partie par des pyromanes. Face à l'ampleur des dégâts, Gérald Darmanin tire la sonnette d'alarme. Chaque jour dans notre pays, il y a 80 à 120 départs de feu. Face à cela, nous devons améliorer le travail d'enquête judiciaire. Nous avons donc décidé de créer 3000 postes de gendarmes verts. L'objectif est qu'il y ait des gendarmes formés aux atteintes à l'écologie. Autre dossier brûlant pour le ministre de l'Intérieur cet été, la multiplication de rodéos urbains et plus globalement l'augmentation de la délinquance dans les zones rurales. Le président de la République nous a demandé de doubler la présence de policiers et de gendarmes sur le terrain. Nous allons continuer. 200 brigades de gendarmerie vont être créées en 6 ans parce que la délinquance augmente dans la ruralité. Pour les grandes villes, le ministre de l'Intérieur a aussi prévu une nouveauté pour continuer de lutter contre le trafic de drogue et les rodéos. Nous allons créer 11 nouvelles unités de force mobile. J'ai décidé d'en laisser à demeure dans les métropoles pour lutter contre le trafic de drogue et les rodéos urbains, comme nous l'avons expérimenté à Marseille avec 2 unités sur place en permanence depuis 1 an. Face à un bilan considéré comme mauvais par 75% des Français, le ministre de l'Intérieur soigne sa communication et se targue d'avoir le soutien d'Emmanuel Macron en ayant bénéficié d'un budget de 15 milliards d'euros pour son ministère. Il faut tourner la page, c'est le dernier week-end de vacances pour nos politiques et notamment pour le chef de l'État qui aura passé ses vacances studieuses selon la formule communiquée par les services de l'Élysée. Et la rentrée s'annonce chargée pour le président de la République avec de nombreux dossiers sur la table, sur l'emploi, l'énergie ou encore l'écologie. Nous allons retrouver au fort de Brégançon Noël Ly et Juline Garnier. Bonjour à vous deux. Noël, à quoi va ressembler la rentrée du chef de l'État concrètement ? Après 3 semaines au fort de Brégançon, c'est bientôt la fin des vacances pour le chef de l'État qui va rentrer prochainement à Paris. Son été aura été marqué par la guerre en Ukraine, l'inflation, les intempéries ou encore les incendies. Le chef de l'État est attendu dès mercredi à Paris pour présider le Conseil des ministres. Et vendredi à Bormes-les-Mimosas, il a parlé du Conseil national de la refondation. Il sera lancé dès le 8 septembre. Il sera basé sur le dialogue pour des chantiers tels que l'éducation ou encore la santé, mais d'autres dossiers attendent le président dès cette rentrée, comme par exemple la question du plein emploi ou encore celle de la transition écologique. Bref, vous l'avez compris, de nombreux chantiers sur lesquels le président devra avancer, mais il pourrait être ralenti. Il le sait, il n'a pas la majorité absolue au Parlement et vous le savez, le chef de l'État a déjà une première quinzaine de septembre bien chargée puisqu'il est attendu dès jeudi en Algérie.